Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo couture, donc aujourd'hui c'est une vidéo couture. Je vais faire un nouveau challenge, ça fait longtemps, je ne sais même plus, avec toutes les vlogs déménagement, je sais plus du tout c'était quoi mes dernières vidéos, bref. J'ai un drap de lit que ma mère m'a refilé parce qu'il est troué et elle me connaît, elle sait que je peux en faire quelque chose. Et du coup j'ai bien envie de le transformer en une tenue haut plus bas. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose parce que c'est un drap de lit hein, quand même. Je vais vous montrer son motif. Voilà, ligné comme ceci, c'est un vert pâle comme ça, il est un peu plus vert en vrai qu'à la caméra. Donc la partie qui m'intéresse n'est pas la partie quadrillée, c'est vraiment la partie lignée. Waouh, j'ai peu dormi. Donc je ne sais pas si ça donnera quelque chose ou si ça donnera juste une vieille nappe voilà, en habit. Mais j'ai envie d'essayer, c'est le challenge d'aujourd'hui. Je pense que je vais faire une jupe. Pour le modèle de la jupe, je vais prendre en fait le modèle que j'ai créé pour ma boutique, c'est la jupe numéro 3. Je ne sais même plus son numéro. Bref, c'est une jupe portefeuille avec des fronces, enfin un volant au bout. Pour le haut, je ne sais pas encore. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je ne sais pas si je crée un patron, si j'utilise un patron existant dans un de mes livres de couture. On verra ça. Mais première étape, je vais prendre la photo de ce drap de lit avec ma couette dedans pour faire la photo avant de mes... Vous savez, je fais un défi de faire un thrift split par semaine tous les dimanches pendant 3 mois et donc à chaque fois sur Instagram je poste la photo avant-après et donc je vais faire cette photo avant et puis après je ferai la jupe. Et bien finalement j'ai décidé de faire une robe. Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai plutôt envie d'une robe. Ça me fera une pièce unique et puis ce temps-ci je me rends compte que j'ai pas assez de robes pour l'été. Du coup autant faire d'une pierre deux coups un habit utile. Je vais vous montrer celle que je vais faire, je vais prendre un patron tout fait, j'ai pas envie de me casser la tête. Et puis j'ai une grande longueur de tissu donc je peux prendre un patron tout fait. Depuis longtemps j'ai envie de faire cette robe, vraiment une petite robe légère pour l'été. Je pense que le tissu va bien se prêter et donc voilà, elle a des manches tulipes, vous entendez les Pucci qui mangent du carton derrière. Un tissu qui doit être léger, donc le drap fera l'affaire. Et en fait, ce que j'ai surtout envie, c'est d'un col en V dans le dos. Je trouve ça vraiment élégant et j'ai très envie de ça depuis un moment dans mes habits. Du coup, c'est l'occasion. Je vais décalquer mon patron et ensuite je passe sur le tissu. Sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers and a flat line on. Get me out here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers and a flat line on. Était super facile à coudre, beaucoup trop agréable. Je vais vous montrer en vite fait pendant que je parle, mais en gros, une fois que j'ai surjeté tous mes bords, je n'avais plus qu'à coudre les deux côtés pour assembler la pièce de haut, la pièce devant. Ensuite j'ai fait la parementure du col, histoire de solidifier un petit peu ça. Et puis j'ai rajouté les manches en tulipe, donc là j'ai bien suivi les explications
de mon patron et puis voilà, elle était terminée, j'ai fait des ourlets, hein, un simple double ourlet et voilà, j'ai ma robe. J'ai rajouté quand même une petite ceinture à la taille parce que comme le tissu n'est pas épais mais n'est pas non plus extrêmement fluide, c'est quand même un drap, je me suis dit le tombé va pas être super joli, du coup de moi-même j'ai rajouté une petite ceinture et je suis super contente. Donc voici le résultat final. Voilà, j'aime énormément cette robe. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, je la mets tout le temps. Enfin, je la mets pas tout le temps, mais je la mets beaucoup. Et dès qu'il y a un petit peu de chaleur, je trouve qu'elle donne vraiment bien. Le resserrer à la taille, ça, avec ce tissu qui n'est pas vraiment fluide, qui est en coton, voilà, ça me donne de jolies courbes. Et du coup je suis très contente. Du coup ce thrift flip était très rapide à faire. Et cette vidéo ne sera pas terminée ici, j'ai décidé de finalement coudre aussi quelque chose dans l'autre côté du drap. L'autre côté du drap, il est comme ceci, en fait ce sont des carreaux, je pensais rien en faire parce que je me suis dit des carreaux ça va trop faire petite maison dans la prairie. Et puis finalement, je me dis pourquoi pas. J'ai pensé à faire un tote bag dedans, mais c'était très simple. Pourquoi pas, hein, si j'ai encore assez de tissu, après je le ferai. Mais c'est pas la priorité. Là, j'ai envie de faire un petit top réversible en fait, que je peux mettre soit devant, soit en dos. Ou en fait, je vais vous montrer, je vais faire un petit dessin, je vais vous expliquer à ce moment-là. Mon inspiration, je la tiens de Natamélie, c'est une Instagrammeuse que je suis sur Instagram, qui fait aussi des vidéos. Étonnamment, elle m'énerve un petit peu parce que sa consommation n'est pas du tout éco-responsable et je trouve qu'elle consomme beaucoup trop de vêtements, mais elle est extrêmement inspirante dans sa manière, elle est toujours trop bien habillée, c'est très inspirant, j'adore voir l'aménagement de sa maison, ça c'est vlog, j'adore, c'est souvent, hein, moi les vlogs j'adore, mais les vidéos, les autres, où c'est hyper sponsorisé et tout, ça m'énerve. Bref, pauvre personne, je ne voulais pas la lyncher du tout. Et donc voilà. J'ai vu un short top sur elle que j'ai envie de reproduire. Je vais pour ça m'aider en fait d'un patron de ce petit haut que j'avais fait pendant le confinement. Je vais reprendre en fait le col bateau, donc ça va être le même modèle. Je l'avais fait avec mon patron de base. Je vous remets la vidéo en barre d'informations pour réaliser le vôtre également et puis les explications suivent. Donc voilà l'idée, je sais pas si c'est très clair, je ne sais toujours pas dessiner, mais en fait devant ce serait un simple top avec un col bateau qui se termine crop top, mais je l'imagine au moins jusqu'au nombril quand même pour pouvoir le porter plus ou moins tous les jours avec un habit taille haute. Donc voilà, simple, sans pince ni rien. Et alors de l'autre côté, donc là j'imagine que ce serait le dos parce que j'aime beaucoup les dos collant V en ce moment, ou en fait ce serait simplement, voilà, assez échancré comme ça et avec une floche. Et alors si on veut, je peux retourner pour que ceci devienne le décolleté et ça le dos. Donc voilà, c'est l'idée de mon habit. Je ne sais pas si ça donnera bien dans le tissu, mais voilà, de nouveau j'essaye et de toute façon ce tissu ne m'a rien coûté, du coup pourquoi pas essayer. Voilà le patron que j'avais utilisé pour faire mon petit haut jaune à manches longues. Donc voilà, là il y a les manches, là il y a le volant et ici en fait j'avais coupé la pièce principale, on va dire à la taille déjà pour rajouter le petit volant. Du coup je ne vais pas utiliser tout ceci. Je vais prendre le devant, la parementure du devant et alors pour le dos en fait je vais venir couper ici en V et prolonger un petit peu pour réaliser une floche, voilà tout simplement dans le dos, enfin qui pourra aussi être le devant mais vous avez compris l'affaire. Pour la finition je vais venir faire un petit billet simplement que je vais mettre à l'intérieur, ce sera un petit peu caché, j'aime bien ce genre de finition, c'est pas compliqué à faire. Alors pas beaucoup de luminosité mais c'est pas grave, je vous explique. Finalement je ne vais pas faire de parementure pour le col bateau, je vais juste faire un biais intérieur comme ici au... Bon il n'y a pas de manches mais on va dire les manches. Pour le dos, voilà, je l'ai plus échancré parce que souvent, quand je veux faire un décolleté, je constate qu'une fois que je suis sur le tissu, j'ai pas assez décolleté et donc je suis déçue. Donc voilà, là j'ai fait un bon décolleté. S'il est trop décolleté, je ferai juste, ce sera juste mon dos et il sera pas réversible, c'est pas grave. Là j'ai coupé droit pour simplement rajouter une floche. Je ne sais pas encore de quelle longueur je la veux, c'est pour ça qu'elle n'est pas dessinée. Mais voilà, ici j'ai 5 cm.
Du coup ça je le ferai vraiment à la dernière minute. Donc voilà, celui-ci je vais le faire 2 fois, celui-ci une fois au pli de couture sur mon tissu et puis on verra ce que ça donne. Pour la couture ça va pas être très compliqué, je vais simplement en fait venir accrocher, coudre ici aux épaules, là ensemble, et puis après je vais fermer. Ensuite, je vais déjà l'essayer sur moi, je vais réaliser la petite floche pour voir si je dois faire éventuellement une pince, je ne sais pas. Si je dois raccourcir cette partie-là, si elle est trop large, ce sera à voir quand je l'essayerai. Life is weird. J'ai presque terminé mon habit, je dois encore rajouter la floche et faire le biais intérieur au non-manche, on va dire, toujours pas le vocabulaire. En fait, ma floche, je l'ai vue de nouveau beaucoup trop large par rapport au bout parce que j'avais oublié de prendre en compte le double ourlet que j'ai fait. Enfin, j'ai pensé à l'ourlet, mais pas double ourlet. Et du coup, en fait, j'ai simplement retourné la floche sur elle-même en termes de largeur et finalement, je trouve ça plutôt joli. Du coup, je suis contente. J'ai plus qu'à, du coup, la coudre endroit sur endroit, faire mon billet et puis mon habit sera terminé. Voilà mon top, je suis vachement contente du résultat. Je vous dirais bien c'est un patron que je vais garder et que je vais refaire. Le problème c'est que Pucci a déjà mangé le patron que j'ai fait. Je l'avais laissé sur mon lit, c'est du papier, à un moment donné il est monté sur mon lit parce qu'il a le droit. Et il a bouffé le patron. Mais je sais comment le refaire vu que j'ai fait cette vidéo, ça c'est cool. Et c'est un habit à mon avis que je vais refaire parce que je le trouve vachement chouette. Un petit peu trop crop à mon goût. Je pense que si je le refais je le ferai un petit peu plus long. Mais là franchement l'habit je l'adore. Pour l'été c'est super cool et j'adore ce de nu. Je ne le porterai jamais par contre en décolleté parce que c'est trop décolleté pour moi. Je pourrais me le permettre parce que j'ai une petite poitrine, c'est pas vulgaire, etc. Mais je ne suis pas à l'aise. Du coup, éventuellement sur la plage, mais même non en fait. Et puis je vais pas vraiment sur la plage parce que cette année je pars pas en vacances et à la côte belge c'est pas fou quoi. Mais voilà, sinon ce top je l'aime vraiment bien, je me vois bien le refaire. La robe que j'ai faite je me vois bien la refaire aussi, ces deux patrons que je trouve très chouettes. Et donc voilà, c'est tout pour ce challenge Dradly. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que j'ai réussi mon challenge de vraiment transformer ce drap. Je pense que c'est réussi vu que ça n'a plus du tout l'allure d'un drap et c'est des habits que je peux porter tous les jours. C'est un peu moins ce motif, hein, je l'aime un peu moins, mais bon, le truc est cool, le principe est cool, du coup c'est un habit que j'aime bien. Du coup moi je vais vous laisser ici, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!